Les bioréacteurs permettent de cultiver des micro-organismes tout en contrôlant et monitorant en continu les différents paramètres de la fermentation. Il existe de nombreux types de bioréacteurs. Les bioréacteurs de type airlift présentent une particularité par rapport aux bioréacteurs dits classiques. L'agitation n'est pas induite par le mouvement de pales comme dans le cas de fermenteurs agités mécaniquement, mais elle est générée par un flux d'air de bas en haut, entraînant lui-même un mouvement circulaire du liquide et ainsi une homogénéisation du milieu. Les sondes pH vont permettre de suivre le pH des cultures, c'est-à-dire de mesurer l'acidité ou l'alcalinité du milieu. Avant leur utilisation, les sondes pH doivent être calibrées en utilisant des solutions de pH connues. Une fois la sonde branchée, elle est immergée successivement dans une solution à pH 4, puis à pH 7. Les valeurs lues sont alors utilisées pour étalonner la sonde. Une fois calibrée, la sonde peut être positionnée dans le bioréacteur au niveau de l'emplacement prévu pour. Les cuves des réacteurs airlift sont composées d'un cylindre en verre reposant sur un support métallique. Plusieurs joints assurent l'herméticité de la cuve. Avant le remplissage des cuves, il faut s'assurer que la cuve soit correctement installée et que l'ensemble soit bien hermétique afin d'éviter des fuites d'air et de milieu qui pourront survenir une fois la cuve mise sous pression. Pour réaliser ce test, toutes les sorties du réacteur sont fermées à l'aide de pinces. L'entrée d'air est alors connectée au niveau du débitmètre, puis de l'air est envoyé dans la cuve. Une fois une pression de 0,5 bar atteinte, l'entrée d'air est fermée à l'aide d'une pince. Le système est alors laissé 1 heure dans cet état. Au bout d'1 heure, la pince au niveau de l'entrée d'air est rouverte et la pression doit toujours être supérieure ou égale à 0,5 bar. Si la pression a baissé au cours de l'opération, c'est qu'il y a une fuite d'air au niveau de la cuve. Lorsque l'étanchéité de la cuve a été vérifiée, le réacteur est prêt à être stérilisé. Deux options sont alors possibles. Soit la cuve est remplie avec le milieu de culture grâce à une ouverture sur le dessus de la cuve, et le milieu et le réacteur sont alors stérilisés simultanément, soit le bioréacteur est stérilisé à vide, et le milieu sera alors stérilisé indépendamment. Lorsque la seconde option est choisie, une des méthodes possibles consiste à placer le milieu dans un contenant qui lui-même sera connecté à la cuve. Un tuyau servant à alimenter en air est alors branché au niveau d'un filtre sur le bouchon du contenant. L'air injecté dans le contenant va alors créer une surpression qui va permettre de pousser le milieu vers la cuve du réacteur. Une fois la cuve remplie, les différents paramètres comme la température, le pH et l'aération sont mis en route. L'inoculation du micro-organisme à cultiver n'interviendra qu'une fois que les valeurs de consigne seront atteintes pour chacun de ces éléments. Avant le lancement de la fermentation au réacteur, une préculture du micro-organisme à cultiver a été préparée. Le temps d'incubation dépendra du micro-organisme considéré. L'objectif de cette préculture est de permettre le développement de la souche de manière suffisante pour obtenir suffisamment de cellules pour l'inoculation du bioréacteur. En règle générale, les bioréacteurs sont inoculés à une densité optique à 600 nanomètres comprise entre 0,05 et 0,2.
Pour l'inoculation, la préculture est transférée dans une fiole à tubulure qui pourra être connectée directement sur le réacteur. L'inoculum est alors inséré dans la cuve par la simple action de la gravité. Dans le cas de la production de lipopeptides, il est possible de profiter de leurs propriétés moussantes pour mettre en place un procédé de production par débordement. Dans ce cas, des bonbonnes attenantes sont connectées à la partie supérieure de la cuve afin de collecter la mousse générée lors de la fermentation. Les lipopeptides produits se trouveront alors majoritairement dans la mousse collectée. La culture est suivie régulièrement en monitorant plusieurs paramètres comme le pH, la quantité d'oxygène dissous, la croissance des micro-organismes et la quantité de molécules d'intérêt produites. Le pH et la température sont suivis directement via l'unité de contrôle. Un système optique indépendant permet ici de mesurer la quantité d'oxygène dissous. Pour les autres paramètres, des prélèvements réguliers sont réalisés au cours de la culture pour suivre la croissance microbienne et la productivité au cours du temps. Les prélèvements peuvent être réalisés sur la cuve, mais aussi sur les bonbonnes de collecte de mousse dans le cas de la production de lipopeptides. À la fin de la fermentation, les différents systèmes sont arrêtés via l'unité de contrôle. Les différents tuyaux sont fermés à l'aide de pinces. Puis les différentes bouteilles attenantes contenant notamment l'acide, la base et l'alimentation au milieu sont déconnectées. Le réacteur, ainsi isolé du reste des éléments, est envoyé à l'autoclave pour y être décontaminé. Il sera ensuite nettoyé pour être prêt pour une prochaine fermentation.